On est à peine arrivé, il me dit de sauter dans la voiture. Ils t'ont fait un Je croyais que j'allais guet-apens. rouler qu'à partir de demain, et Damien il était pas là pour moi, mais comment? Ils t'ont fait un guet-apens. Damien qui est pilote instructeur, il a dit à Jenny, mets ton casque, on y va. Prise de rythme, d'accord, il n'y a pas beaucoup de grip, c'est un enrobé qui est assez serré donc ça glisse facilement ici. Donc si tu as des réglages qui font que tu peux avoir du grip, on les met, tu vois. Et pas trop de vitesse d'entrée au début, retrouve de la sensation. C'est plus drifté moi là. Merci. Et j'ai jamais roulé sur mouillé. Alors là, je la connais, elle est giga stressée. Elle était pas préparée à ça et c'est très bien. C'est trop bien, Damien il lui a dit hey, tu montes avec moi. Chut. Non mais si, tu montes avec moi. Peu de contexte parce que là ça va trop vite. Nous sommes à La Ferté-Gaucher avec notre amie Nadia de Drift & Fun. 3 jours de roulage. Premier jour, session privée aujourd'hui avec Damien qui est pilote instructeur. Bibiche. Demain, session training classique. Et dimanche, training baptême caritatif. Ouais, j'ai du mal. Waouh. Ça a été? Eh ben c'est pas mal hein. Bah, pour C'est une... totalement perturbant pour moi. C'est comme si j'avais mis les 2,25 là. C'est pareil. Ah bah oui, bien sûr, Et bien sûr. Est-ce que demain tu penses qu'on aurait moyen de ramener la E46? Elle est prête à rouler ou pas? À part le cul, on s'en fout du cul. Oui. Après, encore une fois, là en Ouais. fin de journée, une fois que tu auras compris, ça va bien aller. Ouais. Là la première des choses c'est qu'il faut qu'on gagne un peu de grip sur le train avant, Ouais. tu vois. Et Parce que en fait l'arrière il pousse l'avant. ouais, énormément. Il y a beaucoup de grip à l'arrière. Après on peut te monter les pressions hein, mais... Ton regard, il est du bon côté, si tu veux, mais il est pas suffisamment loin. Ouais. C'est-à-dire que toi, de là, tu regardes là, moi je voudrais que tu regardes là. Ouais. Là. Parce que plus tu vas regarder loin, plus tu prends un repère loin. Plus ton repère il est pris loin, si tu veux, plus tu as le temps de le traiter et plus au volant ça va être fluide. Si tu regardes que le bout de ton capot à chaque fois, ça va faire ça, 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 ça. Si tu commences à lever les yeux et à regarder là-bas, ah bah ouais, le repère est là-bas. Et Mais en tu plus, peux j'ai tirer remarqué, hein, une ligne parce que beaucoup plus propre. Par exemple, quand on a roulé à l'appareil, c'est pareil. En fait, genre à chaque fois au début des roulages, genre j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Et par exemple, à la fin, un appareil, justement, bon, je portais mon regard et c'est là où j'ai mieux roulé, où je roulais bien. Mais genre, j'ai l'impression, quand je remonte dans la voiture, enfin, je sais plus. Alors, hello les guys. Du coup, donc ce matin, je suis montée avec Damien. Pour la petite histoire, Damien, c'est lui qui m'avait appelé à Val d'Argenton pour me donner des conseils et me calmer, etc. Du coup, je suis montée avec lui et là, ressenti pour moi, qui n'est roulé que sur sec et j'ai l'habitude de l'acheter et tout. Donc là, en fait, je repars vraiment à zéro. Je suis comme avec les 2,25. En fait, il faut vraiment que déjà j'arrive à gérer mon accélérateur parce que d'habitude, en fait, je la jette. Et en fait, elle fait tout le taf, comme j'ai expliqué la dernière fois avec les 2,65. Et du coup, là, c'est vraiment un apprentissage. Mais comme Damien m'a dit, en fait, j'ai mal appris dans le sens où j'ai commencé avec de la puissance et du grip. Et alors qu'en fait, vaut mieux commencer avec une petite puissance et pas beaucoup de grip. Et c'est là où tu arrives à mieux gérer et tout. Donc là, pour moi, je repars à zéro. Et c'est bien. C'est bien. En tout cas, Damien est... Alors c'est compliqué parce que j'ai du mal à entendre dans la voiture, mais sinon il est génial, genre je me sens à l'aise, moi qui suis tout le temps et du coup il est très pédagogue et bon c'est son métier donc c'est normal, c'est trop cool. Voilà, j'ai hâte que Jordan il monte avec lui, il a les pétoches de fou, mais j'ai hâte qu'il monte avec lui et de voir ce qu'il peut lui apporter. En fait, Gilles, c'est une majorette. En fait, t'es une majorette. Ah bah chier, c'est tout. J'ai connu plus sexy quand même. Une araignée, elle est bien installée là. Je contrôle l'état des pneus. Faut que tu viennes filmer, il a une toile d'araignée, elle est comme ça. Non, mais de loin, c'est bien les araignées. Ah mais c'est joli, arrête. C'est joli. C'est belle bête. Ah, le lâcheur. Je sais pas pourquoi je l'ai suivi.
Bon, qu'est-ce qui se passe là? Déjà, est-ce que t'as fait une intro? C'était rapide. Hein. Oh là là. C'était très rapide. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, non, si vite fait, on fait 3 jours avec Drift&Fun, mais ça je l'ai déjà dit. Ah bah t'as déjà présenté, Oui. t'as présenté Damien? Très vite, parce Bon, on va que tout à l'heure quand il revient, il faudra le présenter. désolé, en fait on a été pris au dépourvu. Damien, on est à peine arrivé, il a dit Jenny, mais t'as combien, on y va. Bon bah ok. Donc j'ai couru partout. Aujourd'hui c'est pour retrouver les sensations, très mauvaises sensations de Val d'Argenton. Remarquez qu'il est stressé ou pas? Non, je suis pas stressé. C'est juste que on voudrait faire une petite expérience. Comme vous le savez, Drift&Fun ouvre la Drift&Fun Academy. Et on voulait voir si c'était ok avec des pilotes entre guillemets confirmés. C'est pas, on voulait voir si c'est ok. Genre, On sait que c'est ok, mais on sait mais je sais pas. on veut voir ce qu'ils peuvent apporter à des pilotes ça, confirmés. voilà. Mais Donc- ça a déjà été fait dans le passé. Exactement. Et moi, je me suis dit ok, je veux bien progresser. Mais comment dire ça? Je n'arrive pas à savoir sur Ouais, quoi. je sais pas sur quoi il va. En fait, je suis curieux de savoir dans quoi je peux progresser. Tu vois. Alors, c'est pas prétentieux ce que je dis. Hein, Non, attention, explique ce que t'as dit à Nadia tout à l'heure. Ah oui, oui. En fait, je trouve que. Alors, je sais pas si c'est moi dans ma tête ou si c'est vraiment vrai. Mais j'ai l'impression que j'arrive à un cycle où je commence vraiment à me faire chier en fait. Dans le sens où je prends de moins en moins de plaisir à faire du drift. En fait, le truc, c'est que je me dis, bah en fait, kiffer, faudrait que tu aies une voiture plus puissante, plus performante. Pour Nadia et pour Damien, non, c'est que on peut faire beaucoup plus sur le pilote. Donc, j'aimerais vraiment donner un point où je peux progresser. Comme ça, je peux travailler là-dessus, je peux devenir meilleur. Et voilà quoi, c'est une expérience quoi. C'est là, je suis comme ça. Allez-y, c'est les 500 ou les 800? Les 800, je les ai jamais. Tu vas couper le châssis. C'est bien le volant, extrêmement anticipé, très pro, c'est bien. Gratte un peu plus à la pédale encore si tu peux. Essaye de la freiner au frein un peu plus pour être capable de la freiner un peu plus tard. Par exemple, il y a la grande courbe, c'est top. Et je trouve que comme tu la freines pas au frein, tu la freines un peu tôt au câble. Forcément, tu freines que de l'arrière, tu freines pas ton train avant. Essaye de venir câblé plus freiné. Et vraiment, tu la tiens au frein et tu vas te rendre compte qu'en fait, elle décélère ultra fort. Parce que s'il y a du grip comme ça, forcément que ça décélère fort. Ouais. Et tu vas pouvoir la freiner plus tard. Tu vois ce que je veux dire?
Ah, je t'entends à moitié. C'est bien mon gars. Ouais, le fait de décaler l'attrage, tu réaccélères plus tard et du coup t'as plus d'allonge. Bah c'est surtout que tu peux remettre gaz en une fois vraiment. Ouais. En gros, le drift il est pas si différent que ça du grip et le grip il est pas si différent de ça du drift. Ok. Si tu veux, à partir du moment où tu vas commencer à recharger, faut partir du principe que tu vas en enlever le moins possible. Tu peux faire Ah oui. que d'en remettre encore. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc la première des choses, c'est réussir à trouver le bon moment pour faire ta transition. Une fois qu'elle a tourné, paf. Et là, tu peux encore en gratter. T'as un bon pied droit, t'as un putain de bon pied droit. Et en fait, juste en sortie, t'hésites. En plus de ça, elle prend gavé d'angle, mec. T'hésites à en remettre un petit peu sous. Tu veux être trop propre. Vas-y, gratte. Si elle y va, si elle reprend de l'angle, ah ok, soulage. Mais putain, vas-y, gratte. Gratte. Et la deuxième chose, c'est qu'elle prend gavé d'angle. Ouais. Mais gavé d'angle. Et l'angle, en fait, il est important en phase d'entrée. Plus t'as d'angle, plus tu peux la rentrer tôt et fort et trop vite. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, trop vite. Vite. Oui. Moins t'as d'angle, moins ta caisse ça va être capable de regarder la sortie, plus il faut la calmer. Plus tu vas avoir d'angle, plus tu peux te permettre de la rentrer tôt avec de la vitesse. Ok. Et du coup, profite de cet angle. Viens calmer ta caisse à la corde. Dès que t'es bien, pam, crap, gratte pour sortir. Mais comme si t'étais un papa pressé d'aller chercher les gamins et genre y a pas une seconde où je vais. Non, vas-y, Ok. si tu fais la course. Ouais. Si déjà tu arrives à lui mettre banane à celui de derrière, c'est toujours ça de gagner. Tu fais la course. Ok. C'est un tour vite, un tour efficace, c'est un tour qui au chrono va être court. Ok. J'étais stressé au début, après c'était. Non, c'était bien. C'était marrant. Bah merci en tout cas. Bah, je t'en prie, avec plaisir. Et puis, mais ouais, par contre, je t'entends pas dans la. Elle est rigolote, hein. Elle prend le gavé d'angle là. Là, le dernier, l'entrée, là, le backwards que tu fais à la fin sur la chicane. En fait, t'as pas l'impression qu'elle peut en prendre autant, mais elle en encaisse grave. Hein. Ah, de ouf. Bah, ça a toujours été ce. Elle en encaisse grave parce que vraiment, à un moment donné, je suis. On s'est mis comme ça, je suis là, comme ça. Je dis, normalement, il est là-bas. Et il était bien. Ouais. Il était bien. Et celui-là, le dernier, hésite pas à lui mettre de l'angle gavé. Parce que plus tu mets d'angle, plus c'est facile de profiter du rebond. Et bah, allez, on refait ça tout à l'heure avec les JR. Vas-y. C'est cool, hein. Non, c'est bien parce que, en fait, c'est logique. Les trajectoires, des fois, je coupe mes trages et ça peut grave m'aider parce que tu vois, par exemple, quand en terre noire, Et en fait, si tu fais ce genre de truc qu'il m'a dit de faire, bah, tu peux gratter du. En fait, des fois, je coupe mes trages. Toi, t'as un peu de jeu quand même. Et ça me permet de. Ah ouais. Bah ça, en fait, j'arrive pas à avoir l'allonge. Alors déjà que c'est un V8 et que ça n'a pas beaucoup d'allonge, bah c'est peut-être sur ça que je peux progresser. Sur les trajes.
Non, le bruit c'est pas le même. Je savais que ça allait mal finir. Au revoir. Au revoir. On aime bien se tripoter dans la team. Putain. Il a les mains bien là où il faut. Hein. Ouais, on adore ça dans la team. C'est chaud. Mais bon, c'est pour la sécurité, tu vois, c'est toujours pareil. Bien sûr. Ouais, c'était un truc de ouf. À un moment donné, il a fait le baptême, je sais pas quoi, ouais, battle. Il était pendant 10 secondes, côte à côte, à 10 cm. Un truc de ouf. Il gère trop bien. Ah ouais, Quand tu vois comment il a commencé, putain, j'ai le casque, j'entends rien. Quand tu vois comment il a commencé, comment il est là depuis au moins 2-3 ans, il est comme ça. Incroyable. Mec, il gère de fou. Je vais aller faire mon brief média parce qu'ils m'attendent. Ok. Il faut que je trouve comment on enlève le casque. je vais t'aider. Ça va tenir. Mais oui. Tu arrives et tout, tu tournes le volant, genre tu fais comme. Non, je fais du grip. Ah, stylé. Mais ouais, mais oui, on n'a pas pensé, c'est beaucoup plus facile. Bah ouais. Si tu veux, si t'aimes prendre de l'adrénaline et prendre des risques, monte avec moi. Non, après. c'est sûr que non. Bah non, déjà, tu vois. Déjà t'as j'ai fait un peur gosse, t'as alors. plus besoin, Bah ouais, je sais, mais j'ai envie de Il est vivre grand, encore un peu, il tu se vois. fait vivre tout seul, il a plus besoin de toi, t'inquiète. Non, mais tu sais, en plus, j'ai pas envie de mourir comme ça, tu vois, c'est Mais chiant. au contraire, Non. t'as vécu dans le drift toute ta vie. Non. Oh, Mais t'es trop fort, je sais. oh, tu me déçois, tu me déçois. Eh, t'étais à 100 degrés là. Et tu sais lire des trucs comme ça et tout? Moi, il Tu m'a l'as dit, appris? c'est trop bien. Je surveille que celui-là, et celui-là, si ça dépasse tant. Ah, c'est pour ça qu'il est toujours éteint celui-là. Attends, il va s'allumer, regarde la magie. Ah, y'a rien qui. Il me fatigue ton pote. Bon les amis, Drift and Fun, c'est pas que Drift and Fun, c'est aussi Grip and Fun. Donc je vais vous filmer vite fait les petites journées aussi de l'autre côté, donc côté grip. Comme ça, je vous montre en même temps, pour ceux que... Parce que il y a peut-être du monde qui aime bien le grip aussi.
Donc c'est ça qui est très très cool, c'est que tu peux faire et du drift et du grip. C'est incroyable. Regarde ça. Petite GTI. Bon du coup les amis, là on va essayer de faire rouler un petit peu de Jenny, qui s'amuse un petit peu. Et c'est top. Voilà, c'est ça. Mais là, pourtant, il n'y a pas de district. Ah, il va s'ouvrir jusqu'en les oreilles. Alors Alexis, un petit mot sur cette aventure. C'est une aventure, je pense. Papa. Ouais, sacrée aventure. Après, c'était... Ouais, c'est cool, on voit qui gère. Alors on est rassurés, Jordan, apparemment tu gères. C'est ce qu'il va te dire. On est tous rassurés. Hein. C'est le premier virage. Tu t'es dit, flux, ça va pas passer. Bonjour. Bonjour Tom. Je suis très heureux de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Aujourd'hui, on est là pour s'amuser, mais on est aussi là pour toi. Peut-être l'aider. Sur la tête. Et voilà, monsieur. Ah ouais, la Genia va rouler un peu. Et puis,
Cassez le pont, mon bébé. Cassé net. Soit elle a cassé. Bah, elle est plus là. Donc c'est soit elle est partie, soit elle a cassé. L'arbre en fait il est tout de biais. Bah fin du bal. Tant qu'on fait des sports mécaniques, il y aura des pannes mécaniques. Qu'est-ce que tu veux Jordan le premier. Jordan le premier, même plus. Il y aura un peu plus fort quand même. Je veux dire, depuis hier. Dis-toi que c'est lui qui l'a cassé, et toi tu l'as juste fini. Il y aurait un mec Avec qui l'aurait l'équipe encore. juste déplacé, là ça aurait pété. Je sais que ça m'est arrivé ça. Ah non. Travers, la Z, il y a le train avant qui est tordu. Moi le moteur il est en fin de vie. Là, il souffle. Mais c'est pas grave. Ouais, je crois que ça on l'a fini ce week-end. Et tu es pour rien. Si tu veux, je te donnerai le contact, je connais une bonne casse. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te demande à toi parce que bon, voilà. C'est un peu particulier. Pour ceux qui suivent la chaîne, comme vous savez, notre tonton n'est plus avec nous. Et pour ceux qui suivent la chaîne, on avait fait une vidéo où on allait voir Starfo Bar et en même temps on allait acheter une E46 pour tonton. Et il s'est avéré que la E46, on l'a retrouvée, elle est là. Mais on va faire un tour avec. Donc merci au nouveau propriétaire de nous avoir gentiment dit de, si tu veux rouler avec, roule avec. Voilà. En fait, t'avais vu la vidéo, non? On va la chercher. Non, je l'ai vu une fois dans une vidéo, je sais plus laquelle, vous étiez à votre premier garage, je crois, on la voit. C'est tout. Mais après, il me l'avait dit, j'avais discuté avec lui en fait quand j'avais été la chercher. Merci beaucoup. Moi de rien. Et du coup, tu es un élève de Damien, c'est ça que ma mère disait? Je suis en fait, mes potes ils roulent beaucoup en grip avec Damien et puis c'est comme ça que. Ouais, c'est un copain. Tu peux le régler le CG sur rail. Hein. Rien, Il n'y a moi. pas de. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. On est dans une période où ce sera pas de ouf. Ah ouais. Mais je pense Ouais, après ça fait un moment, je me dis, faudrait que je renvoie un message et tout. Je passe les voir la dernière fois à Valdevienne. Je dirais, j'irai les voir. Après, vous êtes dans votre truc et tout, je vous laisse, c'est normal. Avec plaisir. c'est déjà à l'ancienne, même si tu passes vers chez moi un jour. Bon, en tout cas, merci. Et puis, Pas de rien. Hein. Moi, je vais aller voir c'est quoi le 36, parce qu'il faut peut-être qu'on rentre. Bon, en tout cas, merci. Moi aussi, je vais prendre la route dans son